T'as sûrement déjà entendu les expressions mint ou near mint en parlant de cartes de TCG, que ça soit sur des annonces de vente sur eBay ou sur Vinted ou que ça soit juste entre collectionneurs. Mais juste avant que je t'explique tout ça, pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout partage-la à tes potes. C'est des mots qui nous viennent principalement de l'anglais, qui vont décrire directement l'état d'une carte en partant du plus mauvais au meilleur. Le plus mauvais, ce sera poor ou damaged. C'est grosso modo une carte qui est passée à la machine à laver. Elle est pliée dans tous les sens, elle est complètement abîmée, il manque des morceaux. Voilà, ça c'est une carte endommagée, damaged ou pour mauvaises conditions. Ensuite, vous allez avoir la qualité good ou heavily played. Là, ça va être des cartes qui ont été utilisées, manipulées, on a joué avec pendant les TCG, ou c'est des cartes avec lesquelles on jouait à la cour de récré, vous savez, celles qu'on jetait. Celui qui est plus proche du mur, il gagne les deux. Pour ceux qui ont vécu dans les années 90, vous savez de quoi je parle. Encore une fois, c'est pas forcément les cartes qu'on cherche à mettre dans sa collection. La qualité au-dessus, ça va être very good ou moderately played. Ça va être bon état ou des cartes avec lesquelles on a un petit peu joué. Donc là, il y a encore pas mal de défauts sur la carte. On voit qu'il y a encore des bords un peu abîmés, des contours blancs derrière. On voit que la carte a vécu, quoi. Ensuite, on va commencer à rentrer dans les qualités qui nous intéressent vraiment pour la collection. Ça va être l'excellent ou lightly played. Donc des cartes à peine manipulées, avec lesquelles on a à peine joué, qui sont en état excellent. Donc là, on va vraiment avoir des très belles cartes, donc avec quelques petites traces, une print line, des petits traits, une ou deux petites rayures, rien de bien méchant. Ça va rester des cartes qu'on va pouvoir afficher, exposer, mettre en vitrine, qui sont extrêmement belles. Et ensuite, on arrive enfin dans les vraies qualités qui nous intéressent, le near mint. Là, c'est très simple, c'est une carte quasi parfaite. Donc le near mint, c'est presque neuf. Ça va être une carte sortie de booster qui va avoir quelques petits défauts, un point blanc, le centrage qui n'est pas parfait, ce genre de petits défauts là qu'on a facilement, mais ça reste des défauts qu'il faut vraiment chercher, il faut sortir la loupe, il faut chercher la petite bête. Et enfin, le Graal ultime du collectionneur, la mint. Grosso modo, c'est une carte, si vous l'envoyez en gradation, vous avez un 9,5 ou un 10. C'est la carte qui est en parfait état, aucun défaut. Là, il faudrait vraiment y aller au microscope pour espérer trouver un petit défaut. C'est vraiment, voilà, la carte qui sort de booster qui est parfaite, aucun défaut.